suspect. Place à la justice après la polémique autour de l'interdiction des burkinis dans certaines communes de France. Le collectif contre l'islamophobie annonce qu'il attaquera tous les arrêtés municipaux l'interdisant sur les plages. C'est le cas, je le rappelle, à Cannes, Villeneuve-Loubet, Cisco en Haute-Corse ou encore le Touquet. Une affaire qui est montée jusqu'au sommet de l'État. Vu l'ampleur de la polémique, Manuel Valls a été contraint de s'exprimer. Il soutient les élus qui interdisent le burkini. Un débat qui fait réagir la presse étrangère, partagée entre ironie et consternation. Alexis Fricard. Pour les 70 ans du bikini, cet été, c'est plutôt le burkini qui fait des vagues. Cette tenue de bain portée par certaines femmes musulmanes serait même, selon quelques commentaires, la version balnéaire du voile intégral, incompatible avec le principe de laïcité de la République française. C'est ce qui a poussé 7 communes à interdire le burkini sur la plage. Mesure approuvée aujourd'hui par le Premier ministre Manuel Valls dans le journal La Provence. Mais pour la presse étrangère, cette polémique est incompréhensible. C'est complètement disproportionné. On a vu que ça prend une ampleur incroyable. C'est vrai qu'on a un contexte très particulier de ces attentats terroristes, de toutes les réflexions qui se font autour de la place de l'islam en France. Et c'est justement parce que le contexte est particulier qu'il faut faire très attention, notamment de la part des élus publics, dans le traitement et la stigmatisation de certaines populations. Le récent débat français sur le burkini a en tout cas rouvert un dossier épineux en Espagne, celui du port du voile intégral dans les établissements publics. L'interdiction existe dans plusieurs villes depuis 2010, mais elle a été retoquée au motif que la liberté religieuse appartient à chacun. D'autres pays européens voient la polémique d'un œil moins passionné et en Suède, c'est l'argument libéral qui prime. On n'a pas du tout cette tradition qu'on commence à avoir en France, à vouloir décider comment les gens vont s'habiller, comment ils vont manger, c'est pas l'État de décider ça. En France, à mon avis, il y a plutôt un manque de féminisme qu'un trop-plein d'islamisme. Les commentaires les plus piquants émanent des anglo-saxons. Le New York Times se moque gentiment en affirmant que le burkini menace la sécurité en France. Ironie plus mordante en Angleterre quand le Guardian liste 5 raisons de porter un burkini et pas seulement pour embêter les Français. Lancer une polémique médiatique, économiser crème solaire et cire dépilatoire, diversifier le mouvement de libération des femmes, pointer le ridicule et célébrer la liberté. Un humour so-british forcément lié au multiculturalisme britannique. La France, elle, y voit plutôt un facteur de division et de communautarisme. Allez, une bonne nouvelle pour les défenseurs.